Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais vous dire une chose, je suis très heureuse d'être avec vous. Mais aussi, j'ai quand même la trouille. Parce que c'est impressionnant de parler devant vous tous, mais aussi parce que j'ai l'habitude plutôt de parler à des personnes plus âgées que vous. Et ça m'impressionne un peu. En même temps, voilà, je suis mariée avec Pascal qui est là dans un petit coin. Et nous avons 8 enfants. Et nos enfants vont de 20 ans à 34 ans. Au fond, je n'ai pas à avoir peur. Je connais les jeunes de votre âge. Mais justement, je voudrais aujourd'hui ne pas m'adresser comme à des enfants, mais vraiment m'adresser d'adulte à adulte, d'adulte à jeunes adultes, à presque adultes. Voilà, vous vous situez où vous voulez. Voilà, mais je suis donc très contente de m'adresser à vous parce que, au fond, vous êtes le visage de l'Église qui donne de l'espérance. Voilà. Alors c'est un sujet difficile et grave et je vous trouve très courageux et je vous remercie beaucoup d'être là parce que voilà, il y avait peut-être d'autres sujets plus faciles à aborder aujourd'hui. Je voudrais vous dire à partir de mon expérience à la fois ce que j'ai vécu mais aussi et surtout mon espérance. Alors, comme l'a dit Raphaël, si quelque chose est un peu difficile pour l'un ou l'une d'entre vous, vraiment, n'hésitez pas. Peut-être vous pouvez sortir et parler avec quelqu'un. Parce que voilà, c'est tout à fait... on peut comprendre. Et la vérité dont je vais parler, voilà, ça peut remuer des choses, c'est normal. Voilà, donc je m'appelle Véronique Garnier. J'habite près d'Orléans. Je suis donc mariée avec Pascal et nous avons 8 grands-enfants, 4 gars, 4 filles. Nous avons aussi 9 petits-enfants, 7 petites filles, 2 petits-fils. C'est moins équilibré, voilà. J'ai une formation d'infirmière au départ, mais je peux travailler parce que j'ai élevé des enfants. J'ai été assistante de vie scolaire pendant 5 ans. J'ai beaucoup aimé faire ça ces dernières années. Et depuis septembre 2017, je suis maintenant déléguée épiscopale pour la protection des mineurs dans le diocèse d'Orléans. Donc ce que j'aimerais, c'est vous dire ce qui m'est arrivé un peu et vous dire aussi les conséquences. Mais j'aimerais aussi vous dire ce que j'en fais aujourd'hui. Parce que, au fond, je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais maintenant, surtout depuis que je vais mieux, je peux choisir ce que j'en fais. Alors j'essaie d'en faire quelque chose de positif. En particulier, j'ai vraiment envie de tout faire dans l'Église catholique pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à d'autres jeunes. Voilà, je voudrais donc vous partager mon expérience et mon espérance. Et oui, ça me touche beaucoup de voir tous vos visages de jeunes. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui déjà, mais aussi de demain. Voilà. Alors, je suis née en 1961 à Nancy, en Lorraine, dans une famille classique catholique. À l'époque, les catholiques étaient majoritaires dans la société. Voilà, et jusqu'à vers 10 ans, voilà, ça allait bien dans ma vie, il n'y avait rien de spécial. J'étais la troisième de 3 enfants. Et puis, est arrivé l'âge du collège, ça a été plus difficile pour moi. J'avais 1 an d'avance à l'école, donc j'étais un peu jeune. Et j'étais demi-pensionnaire. Et surtout, c'est l'époque où ma maman a commencé à déprimer. Donc c'était une période moins facile que ma petite enfance. Et puis, il s'est trouvé qu'à la paroisse où mes parents allaient, un prêtre est arrivé. Et il est devenu ami de mes parents. Et il venait de plus en plus souvent à la maison. En fait, il était sympa. Il s'occupait beaucoup des jeunes et tout le monde l'aimait bien, même moi. J'étais à l'époque une enfant croyante.
Alors évidemment, j'avais une foi d'enfant, mais j'allais au caté, j'aimais bien, je faisais partie de la chorale de la paroisse, j'aimais bien, il y avait la colonie paroissiale, j'aimais bien. J'avais une vie voilà, insouciante et j'étais pas très en avance au niveau affectif, on va dire. Et puis voilà, un jour, tout a basculé. Je ne sais toujours pas pourquoi. Le prêtre a commencé à abuser de moi sexuellement, pratiquement tous les dimanches, et souvent une autre fois dans la semaine, pendant presque 2 ans. De 13 ans et demi jusqu'à vers 15 ans et demi. En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Comment dire ? Si j'avais été agressée dans la rue par quelqu'un que je ne connais pas, qui me saute dessus et qui me plaque par terre, j'aurais compris que c'était une agression. Mais là, non, ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une personne que j'aimais bien, dont je n'avais pas peur, je lui faisais confiance, ma famille aussi. Et voilà que je ne comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais comme agressée en douceur. Et je n'avais aucun mot pour mettre sur ce qui se passait. Quand on est abusé, en fait, c'est comme si on explose en 1000 morceaux, à tous les niveaux, aussi bien au niveau physique que psychologique, que affectif et aussi spirituel. Et peut-être c'est encore pire quand on est abusé par quelqu'un qui est prêtre, parce que ce que représente un prêtre touche beaucoup à notre vie spirituelle. C'est comme s'il représente Jésus, et puis on l'appelle Père, ce qui représente aussi le Père. Alors, on perd tous ses repères, on ne sait plus où on en est. Et c'est comme si, dès la première fois, une partie de soi s'arrête de vivre. Comme si on est pétrifié, sidéré, et on est comme mort. Mais il y a une autre partie de soi qui continue de faire semblant de vivre, qui va à l'école, qui est à la maison, comme si de rien n'était, pratiquement. Et c'est très étrange. On vit comme une sorte de vie dédoublée. Je ne dis pas une double vie, je dis une vie dédoublée. Et en fait, à 15 ans, on est en pleine construction de sa personnalité, et voilà, je me suis construite comme ça, comme une partie de moi qui est morte, et une partie qui est vaguement vivante, qui est survivante, et c'est comme si je me bâtissais sur un grand trou noir. Alors bien sûr, les années ont passé, et il y a beaucoup de conséquences sur l'adulte que je suis devenue. Il y a beaucoup de dégâts, mais en fait, on est obligé de vivre avec. Comme on a été trahi dans sa confiance, alors on a une grande difficulté à faire confiance. Alors, je vais dire parfois je, mais je vais dire souvent on. Parce que, en fait, on est nombreux. Assez peu de personnes arrivent à parler ou ont la possibilité de parler. Donc, ne vous inquiétez pas si je passe de je à on. Donc, je disais, quand on est trahi dans sa confiance, après, on a beaucoup de mal de faire confiance aux autres, mais aussi à soi-même. Alors, on n'a pas beaucoup confiance en soi, on n'a pas beaucoup d'estime de soi, parce qu'on se dit que quand même, comment est-ce qu'on n'a pas fait pour éviter ça? Comment est-ce qu'on ne s'est pas sorti plus vite? On est tout le temps dans une espèce de hyper-vigilance, de peur que ça recommence. Aussi, physiquement, on n'aime pas tellement être trop proche des gens, on aime bien être avec sa petite bulle de sécurité, son espèce de sécurité autour de soi, et on préfère être assis à côté d'une jeune femme plutôt qu'à côté d'un homme ou d'un prêtre.
Voilà, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est aussi une souffrance, en fait, comme si on est prisonnier de quelque chose dont on voudrait être libre. Alors, bien sûr, c'est difficile de trouver un conjoint. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de personnes comme moi sont restées célibataires, pas par choix. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal, qui a su m'apprivoiser, on va dire ça, avec beaucoup de respect et de patience. Mais bien sûr, au niveau de la vie de couple, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il y a des restes, des souvenirs qui nous empoisonnent la vie, même au niveau de la tendresse. Pour s'exprimer la tendresse, c'est plus compliqué, etc. Mais quand même, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et je suis reconnaissante à la fois à Pascal, mais aussi sans doute à l'Esprit Saint qui nous a mis sur la route l'un de l'autre. Alors on a eu la chance d'avoir 8 enfants, et pour moi, élever tous ces enfants, c'était, comment dire, je leur ai donné la vie, bien sûr, mais ils m'ont donné aussi la vie, parce qu'ils m'ont permis de vivre pendant beaucoup d'années le bonheur d'une mère de famille. Alors quand vous avez 8 enfants en 14 ans, vous n'avez pas tellement le temps de réfléchir à vos soucis propres. Vous êtes à fond dans voilà, le quotidien. Et pour moi, c'était du bonheur. J'ai adoré élever tous ces enfants-là. Voilà. Mais bien sûr, j'avais quand même toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Je n'aimais pas beaucoup les confier. Alors je faisais tous les trajets possibles avec d'autres enfants dans mon camion, plutôt que de les confier à une autre famille. Ou bien j'avais un peu difficile d'exprimer ma tendresse pour eux. Je préférais toujours répondre à leurs demandes que moi être en demande de la tendresse, même par rapport à mes propres enfants. Bien sûr, travailler dans la confiance, comme il s'agissait d'un prêtre, aussi au niveau spirituel, et de la confiance à la foi, vous savez bien, il n'y a qu'un pas. Donc, une difficulté de croire. Tout ce que j'avais appris quand j'étais enfant, c'était plus possible ou très difficile à croire. Par exemple, Dieu comme un père, plein de tendresse. Quelle est cette tendresse qui un jour peut-être va basculer aussi? Donc une difficulté de voir Dieu comme un père tendre. Marie comme une mère. Par exemple, j'étais abusée à Lourdes. Et là, je me disais, mais Marie à Lourdes, où elle était quand j'étais abusée? Il y a plein de miracles à Lourdes, mais il n'y a pas que des miracles. Et alors voilà, je ne sais plus si Marie a une mère. L'Église comme une mère aimante, pour moi, ce n'était pas le cas. Ça ne veut plus rien dire. Aussi une difficulté à comprendre la parole de Dieu, parce que beaucoup de paroles qui font beaucoup de bien à beaucoup de personnes, pour moi, sont comme illisibles. Je ne peux plus les lire, je ne peux plus entendre. Par exemple, moi j'ai une formation ignatienne, donc dans un texte, j'aime rentrer dans le texte, je vois, j'écoute, j'entends, je regarde tout partout. J'aime beaucoup faire ça. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à être observatrice, donc ça me va très bien. Et voilà, par exemple, je suis dans le texte où Jésus, avec ses disciples, il y a plein d'enfants qui arrivent, les disciples chassent les enfants, et moi je regarde, et alors Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, et à la fin, il les touche et il les embrasse. Et moi, je me dis, mais pourquoi faut-il qu'il les touche et qu'il les embrasse? Ça me choque. Et voilà, et je perds l'accès de cette parole. Et beaucoup de textes comme ça, quand le père de la parabole du fils prodigue est tellement heureux de revoir son fils qui revient, court vers lui, se jette à son cou et l'embrasse tendrement. Moi, je me dis, waouh, je préfère regarder les autres se faire embrasser, mais c'est encore pas pour moi. Et en même temps, ça me fait souffrir parce que j'aimerais bien qu'un jour aussi, je puisse accepter cette tendresse de Dieu. Et puis, c'est un peu pareil pour les sacrements, surtout l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation.
aussi le baptême, un peu comme si tout ce que j'ai appris enfant m'a été volé, kidnappé, et j'ai plus accès, en particulier l'Eucharistie, parce que pendant plein d'années, j'allais à la messe avec le curé qui avait abusé de moi. Et alors, je ne pouvais pas croire à la messe avec le curé qui avait abusé de moi. Comment est-ce que c'est possible que ce gars, avec les mêmes mains, il m'avait touché, ou il allait me toucher après la messe, et il disait, il présentait, il touchait le corps du Christ aussi. Comment c'est possible? Pour moi, c'est impossible. Alors, ça a mis beaucoup de doutes en moi, et ça, c'est encore une souffrance aujourd'hui, pour moi, à chaque messe, me dire, est-ce que je peux croire aujourd'hui, ou est-ce que je ne peux pas croire? Le plus souvent, je ne peux pas. Et c'est une grande souffrance. Et puis, il y a autre chose qui est très embêtant quand on a été abusé, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Peut-être certains d'entre vous entendez parler de ça. C'est quelque chose qui est assez horrible parce que, en fait, ça vous pourrit la vie tout le temps. Et parce que n'importe quel petit détail débile que personne ne remarque, ça va vous faire retourner 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en arrière, 70 ans en arrière, peut-être. Parce que c'est pas un détail qui va vous faire vous rappeler, ah oui, quand je me rappelle, il se passait ça quand le curé, une fois, voilà. Non, non. On y retourne vraiment. Moi, j'avais 13 ans et demi, donc j'ai 57 ans et demi maintenant, mais je peux me retrouver d'un coup, paf, à 13 ans et demi, avec la même émotion, la même angoisse, la même détresse, la même peur. Voilà, c'est très difficile. Et alors on passe son temps à éviter les trucs qu'on a remarqués qui vous emmènent à ça. C'est nous pourrit la vie et on est prisonnier du passé. Et moi je rêve tellement d'être libérée de mon passé. Alors heureusement, la thérapie aide à apprivoiser cette mémoire traumatique et on essaye d'apprendre peu à peu à ces détails, les sortir de la mémoire traumatique et les mettre dans la mémoire historique. C'est-à-dire, ah oui, là, je me rappelle, je suis en 2019, je ne suis pas en 1975, j'ai 57 ans, j'ai pas 13 ans, et telle personne ressemble à ce prêtre, mais tout va bien. Par exemple, il se trouve que depuis quelque temps, un prêtre sur Orléans s'est laissé pousser la barbe, et avec sa barbe, étonnamment, il ressemble au prêtre de mon enfance. Et wow, au début, j'ai vu ça, je me suis dit, je vais lui demander ce qu'il se coupe la barbe, c'est pas possible, je peux pas le voir comme ça. Et peu à peu, je m'aperçois, c'est bon, ça commence à passer dans la mémoire historique. Je me dis, non, non, c'est bon, je sais qui c'est, je sais en quelle année je suis, tout va bien. Alors à un moment, j'ai essayé de dire à mes parents ce qui m'était arrivé, et puis ils m'ont pas cru. C'était pas possible pour eux d'entendre ça. Parce que ce prêtre, il était tellement bien, mais c'était pas possible. Donc ils m'ont pas cru, et il a continué de venir à la maison comme si de rien n'était. Je me suis sentie abandonnée, c'était encore pire. Alors j'ai essayé de parler à quelques reprises à des adultes de l'église, mais ils ont pas compris non plus, ils n'ont pas su m'aider. En 1975, 76, 77, tout ça a été encore plus impensable qu'aujourd'hui. Alors j'ai trouvé qu'une solution. J'étais tellement perdue, tellement abandonnée, je devais partir. J'ai dû quitter Nancy pour essayer de sauver le peu qui restait de moi en vie. Et là, je suis arrivée sur Lyon et j'ai voulu faire une formation théologique. En fait, je voulais comprendre ce qui m'était arrivé, mais comprendre c'est quoi ce Dieu, je l'ai perdu, où le retrouver, comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. À l'époque, on disait que ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais alors, est-ce que ce qui m'est arrivé, c'est ce que Dieu voulait? C'est quoi un Dieu qui veut qu'un enfant soit abusé par un prêtre? Non. J'avais beaucoup de questions. Je cherchais à répondre à mes questions. Et j'ai toujours beaucoup de questions et je cherche toujours à répondre à mes questions. J'ai rencontré Pascal. On s'est mariés rapidement. Nous avons eu tous les enfants. Nous sommes restés avec la communauté du Chemin Neuf pendant 30 ans. Et presque 30 ans où tout avait l'air d'aller bien, finalement. Mais en fait, non. Il y avait une partie de moi qui était en très grande souffrance et qui était ensevelie. Et alors, il s'est passé en 2010, c'est exactement la même chose qu'en ce moment, où on parle que de ça. Tous les 2 jours, il y a un nouveau cas qui sortait.
C'était pas en France à ce moment-là, c'était plutôt les États-Unis, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin l'Europe, voilà. Et moi j'ai cru que j'allais devenir complètement folle, et je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Et en fait, la seule chose qui me venait comme un besoin vital, c'est de faire la vérité avec l'Église. Voilà, je pensais qu'à ça, je dois faire la vérité avec l'Église. Comment? Alors j'ai pensé que j'allais écrire à l'évêque du lieu où ça m'est arrivé, c'est-à-dire à Nancy. Alors j'ai donc écrit à l'évêque de Nancy, en lui disant, voilà, ce qui m'est arrivé, je veux faire la vérité avec vous, ce qui m'est arrivé en 1975 avec telle personne, de telle façon. Et moi, j'attends que l'Église me demande pardon, à la fois pour les abus de ce prêtre, qui est mort, lui, il ne me demandera jamais pardon, il est mort depuis longtemps, mais aussi, j'attendais que l'Église me demande pardon pour le silence qui était demandé à ceux qui savaient. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, parce que cet évêque-là m'a répondu. Et il m'a répondu, sans doute un peu tremblant, en reprenant mes mots et en me demandant pardon, à la fois pour les abus et pour le silence. Alors, je ne savais pas si c'était vraiment vrai, hein. J'avais du mal d'y croire, j'étais très bouleversée par cette réponse. Et j'ai été sur un petit nuage pendant 15 jours, et après, je suis descendue aux enfers, parce que tout ce que j'avais enfoui pendant si longtemps, et c'est comme si j'ai dégobillé tout mon passé. Tout ce que j'avais plus voulu voir, je le dégobillais. Alors là, j'ai foncé chez un psy pendant 2 ans, qui m'a beaucoup aidée. Et l'évêque de Nancy m'avait proposé de le rencontrer. Je ne pouvais pas le rencontrer. Mais 2 ans après, j'ai eu l'idée d'aller voir l'évêque d'Orléans, parce que c'était plus simple. Et là, alors, a commencé quelque chose d'un dialogue. Parce que quand je voulais faire la vérité avec l'Église, je crois que je voulais entrer dans un dialogue. Et au fond, aujourd'hui, je continue ce dialogue avec vous. Comment dire, pendant plusieurs années, j'étais seule à dialoguer avec un seul évêque, Jacques Blacard, qui avait bien voulu m'écouter parce qu'on est 3 à être arrivés en même temps dans son bureau. Et au fond, au début, on était seuls. Et voilà, grande joie pour moi, c'est de voir que petit à petit, le dialogue s'étoffe, s'élargit à de plus en plus de personnes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi qui arrivent à rentrer en dialogue, mais aussi il y a de plus en plus de personnes comme vous qui acceptez cette parole. Je vous remercie, ne serait-ce que d'être là, parce que cette parole, ce dialogue, ce silence brisé, c'est ça qui permet qu'on puisse se reconstruire. Tant qu'on est dans le silence, c'est un silence de mort. On est mort. Et quand on est mort, on est juste mort. Mais ce dialogue permet un peu un relèvement qui est de l'ordre de la résurrection, d'après moi. Pour moi, c'est aussi un chemin de conversion, parce que j'apprends à voir un nouveau visage de l'Église. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, l'Église a un nouveau visage. Et c'est un visage beaucoup plus beau que celui que j'ai expérimenté de quelqu'un qui abusait de moi et de personnes à qui j'essayais de parler qui ne voulaient pas m'écouter. Par exemple, l'évêque Blacard a appris avec moi à mettre un visage sur un problème, un gros problème, un très très gros problème de l'Église. Voilà, et je pense que quand un évêque reçoit pour la première fois quelqu'un comme moi, il a un peu la trouille, parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer. Nous aussi, on est morts de trouille. En fait, on a peur les uns les autres. Et qu'est-ce qui nous permet de nous apprivoiser un peu, d'avoir moins peur? C'est le dialogue. Donc, c'est un grand changement, ce qui se passe en ce moment, et une grande chance, je pense, pour les personnes comme moi, mais aussi, sans doute, pour l'Église, que peu à peu, de plus en plus de gens acceptent de briser ce silence et d'entrer en dialogue. Alors, bien sûr, j'avais dit à l'évêque Blacard, je le remerciais beaucoup de m'écouter. Je lui disais, mais il y a plein de gens comme moi, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres comme moi? Alors, au début, il levait les yeux au ciel,
Parce qu'à chaque fois, je lui disais, qu'est-ce que vous allez faire pour les autres? Et c'est comme ça qu'on a mis en place une cellule d'écoute pour les personnes. Et puis, bien sûr, quand on écoute les victimes, on se dit, il faut tout faire pour que ça ne recommence pas. Donc après, forcément, j'ai embêté l'évêque Blacard pour la prévention. Qu'est-ce qu'on va faire pour la prévention, pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants? Parce que quand on commence à aller mieux, on n'a qu'une idée en tête, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants, à d'autres jeunes. Voilà. Donc on a mis en place pas mal de choses dans le diocèse pour aider tous les jeunes, tous les petits adultes au service des enfants à avoir des repères. On a fait une sorte de guide de conduite, non pas une règle, mais un guide qui permet de situer. Voilà. On a expliqué, on a fait le tour de tous les mouvements de jeunes, les aumôneries, le MEJ, le caté, les scouts, enfin voilà, tous les mouvements qu'on pouvait pour présenter ce guide et puis dire voilà comment est-ce qu'on peut peu à peu rendre l'Église plus sûre. Parce que ça ne va pas être seulement l'évêque et la déléguée épiscopale qui vont rendre l'Église plus sûre tout seul. On a besoin de vous tous. Voilà. Et voilà, alors on a besoin de vous tous. Alors je voudrais, pour finir ce moment, je voudrais vraiment, comment dire, vous dire toute mon espérance que vous soyez là. Et parce qu'on a besoin de vous tous pour répondre à la demande du pape François de rendre l'Église, la maison commune, comme il aime à dire, plus sûre pour tous les enfants, pour tous les jeunes, aussi pour les personnes vulnérables, handicapées, les malades qui vont à Lourdes, etc. Alors, c'était les vacances fin août, peut-être vous étiez encore tous voilà, en repos et un peu déconnectés, mais le pape François a écrit une lettre qui était très importante, le 20 août dernier, une lettre qui s'est adressée à tous les baptisés, parce qu'avant il s'est adressé à plusieurs sortes de personnes, en particulier quand même à la hiérarchie. Voilà. Mais là, voilà qu'il a fait un truc nouveau. Il a écrit une lettre à tous les baptisés, au peuple de Dieu. Alors ça fait 1 milliard, 300 ou 400 millions de baptisés dans le monde. C'est rarissime, peut-être la première fois qu'un pape fait ça. Et tous ces baptisés, c'est nous, n'est-ce pas? Alors peut-être ça vous a échappé cette lettre, mais si vous avez l'occasion, vraiment, prenez le temps de la lire, peut-être même avec d'autres, dans les groupes où vous êtes habituellement. Il a appelé ça la lettre au peuple de Dieu. Et voilà qu'il a interpellé chacun et encouragé, appelé chacun à prendre soin les uns des autres, à s'engager dans ce combat, parce que c'est un vrai combat, pour que ça n'arrive plus dans l'Église, pour que ce soit plus possible. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il s'est adressé à tous les baptisés. Alors moi, j'ai un peu perdu le sens du baptême, mais je le retrouve un petit peu. Donc je me dis, bon, donc il s'adresse à moi aussi, mais il s'adresse à vous tous. Et alors dans cette lettre, il reconnaît les erreurs du passé. Et comment dire, vous êtes jeunes, alors les erreurs du passé, vous n'avez pas une grande responsabilité. Par contre, malheureusement, vous en héritez. Vous êtes héritier de ce passé. Et c'est pas très marrant, mais c'est vrai, c'est comme ça. Alors, par exemple, le pape François dit « Considérant le passé, ce qu'on peut faire pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. » Ah ben ça, c'est vrai. Considérant l'avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus, mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrain propice pour être dissimulées et perpétuées. Alors, ce qui concerne le passé, vous en héritez, mais vous n'en êtes pas responsable. Par contre, nous, les plus âgés, pour certaines choses, on peut s'en penser responsable. Mais pour l'avenir, promouvoir une culture capable de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Voilà, alors je suis très contente de vous dire ça, c'est possible, ça c'est pour vous.
et nous aussi, bien sûr. Mais vous savez bien que c'est plus difficile de changer quand on est vieux. Donc, vous êtes plus jeune, vous arriverez plus à aider l'Église à changer. Voilà. Et il parle à un autre moment, le pape François, il met le doigt sans doute sur ce qui est très important, mais qui fait très mal. Il appelle ça le cléricalisme. Il dit que, sans doute, le cléricalisme a permis tout ça. Alors, il dit que ça concerne tout le monde. Il dit notre solidarité en opposition à l'abandon. Nous, on a été abandonnés. Donc, il demande une solidarité maintenant avec les personnes qui ont été victimes. Mais il parle de solidarité en faveur d'une culture de la protection et du jamais plus. Voilà. Donc, il va falloir passer d'une culture on ne veut pas voir ce qui se passe à une culture on va protéger les enfants et jamais plus. Ça recommencera. Et là, il dit on a besoin de tout le monde. Voilà. Il est impossible d'imaginer une conversion de l'agir ecclésial, c'est un peu des grands mots, sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. En fait, en somme, ça veut dire on a besoin de vous tous. On a besoin de tout le monde. Et il parle du cléricalisme en disant que c'est une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Alors, oui, il y a des façons qui sont dangereuses de concevoir l'autorité. Et sans doute, il va falloir basculer, aider l'Église à changer de culture. Voilà. Alors, il parle aussi d'apporter une sécurité, de protéger l'intégrité des mineurs et des adultes vulnérables, de lutter contre tout type de corruption. Alors, tout ça, on se dit, waouh, mais par quel bout on va commencer? Alors, moi, je me disais, qu'est-ce que c'est le cléricalisme, si on veut aller un peu simplement? Le cléricalisme, c'est l'esprit de corps, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui a dévié. En fait, l'esprit de corps, on le retrouve dans tous les métiers. Hein. Le corps des enseignants, le corps médical, le corps des avocats, le corps... voilà. C'est normal, en fait. Il y a quelque chose de normal, d'humain. Mais s'il dévie, on va faire une sorte d'entre-soi, on va avoir des privilèges, on va un peu les garder. Et puis... en quelque sorte, le corporatisme, c'est le contraire du corps du Christ. Parce que le corporatisme, qui s'appelle le cléricalisme dans l'Église, a permis que des membres du corps du Christ, des enfants catholiques, des scouts, des enfants de chœur, des enfants du caté ou de l'aumônerie, soient abusés, souffrent beaucoup. Et en fait, les autres du corps ne s'en sont pas aperçus. Alors, ça, c'est pas le corps du Christ. C'est le contraire. Et le pape François, un peu plus loin, il dit que dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Alors moi, je dis la phrase dans l'autre sens. Je dis, est-ce que dire non au cléricalisme, c'est pas aussi dire non de façon catégorique à toute forme d'abus? C'est-à-dire les abus de pouvoir, d'autorité, les abus de confiance, les abus spirituels et les abus sexuels. Et alors, mais qu'est-ce que c'est comment est-ce que concrètement on peut combattre le cléricalisme? Pour moi, concrètement, combattre le cléricalisme, ça veut dire s'imaginer qu'on est tous des baptisés, comme si on remet le baptême, le sacrement du baptême en premier pour tous, comme si on redonne la primeur au sacrement du baptême. C'est-à-dire que on se considère tous pareils et on a des services différents. Certains, sont ordonnés prêtres et du coup ils ont un service différent.
mais ils ne sont pas pour autant plus catholiques que les autres, ou plus chrétiens. Ils ne sont pas au-dessus, mais non, ils sont pareils, en fait. Et pour moi, lutter contre ce cléricalisme, c'est vraiment se considérer tous les uns les autres comme des baptisés. C'est pour ça que c'était une grande joie quand j'ai vu que le pape il s'adresse à 1,4 milliard de baptisés. Tous pareils. Bien sûr, le service est différent, mais on peut vraiment se considérer tous frères, tous enfants de Dieu, et là, on va faire baisser les risques. Parce qu'en quelque sorte, notre combat, il est d'identifier des risques et les faire baisser, et d'identifier les facteurs de protection et les faire monter. Et là, on aura une église plus sûre. Le risque zéro, ça n'existe pas. La tolérance zéro, je ne sais pas si on va y arriver, mais on peut faire baisser les risques, faire monter les facteurs de protection. Et un des facteurs de risque, c'est qu'on mette les prêtres sur un piédestal, que les prêtres se croient ou se trouvent même portés sur un piédestal. Et là, c'est un gros risque parce que c'est très facile de glisser vers les abus de pouvoir, d'autorité, et jusqu'aux abus spirituels et sexuels. Donc une façon de lutter, c'est de se considérer comme des frères. Et par exemple, là, vous êtes nombreux, peut-être certains d'entre vous vont être des prêtres, peut-être certains d'entre vous vont être des religieux, des religieuses, sans doute la plupart seront des parents, voilà, mais quelle joie, on est tous, la vocation c'est répondre à l'appel que Dieu a pour nous. Donc voilà, on a tous une vocation différente, et si on répond à sa vocation, voilà, le peuple de Dieu trouve toutes les personnes dont il a besoin pour la vie du peuple de Dieu. Mais si vous avez, par exemple, un ami qui devient prêtre, continuez d'être avec lui comme vous avez toujours été. Voilà. Et si vous devenez prêtre, bien sûr, vous continuerez d'être pareil que vos amis. Et si vous avez besoin un jour de déprime d'aller chez vos amis, allez les voir, montrez-vous comme vous êtes, c'est-à-dire on est tous avec, on dit des jours avec et des jours sans. Ben oui, mais si on attend du prêtre qu'il soit toujours avec des jours avec, le jour où il est sans, on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, si un prêtre, un jeune qui pense toujours qu'il est les jours avec, le jour où il est un jour sans, il peut être mis en difficulté. Je veux dire, c'est très important de s'estimer les uns les autres comme des baptisés. Et puis on a des services différents, les uns ou les autres, avec en effet le service du prêtre qui va pouvoir célébrer l'Eucharistie, pouvoir donner des sacrements, les autres ne le peuvent pas, mais voilà, ça ne met pas au-dessus pour autant. On peut aussi, un autre point de vigilance, c'est de toujours travailler en équipe. Veillez à ce que dans vos équipes, on ait ce souci du travail en équipe. Ça, c'est une bonne garantie pour éviter des abus. Et surtout, merci, comme aujourd'hui, d'accepter de briser le silence, d'accepter qu'on en parle. Comment dire, dans les groupes où vous êtes, dans les groupes où vous êtes sans doute déjà, pour certains, au service des jeunes, si quelque chose vous met mal à l'aise, dites-le. Surtout, ne restez pas avec quelque chose qui vous met mal à l'aise, soit pour vous-même, soit pour un autre. Alors, il faut apprendre. En fait, on doit tout apprendre. On doit faire tout le contraire de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, on était dans le silence et on a abandonné les gens. Autant les victimes d'ailleurs que les personnes qui avaient des difficultés avec leur sexualité et qui ont été mis en cause. Autant on a laissé seuls les évêques qui ne savaient pas comment faire et qui ont fait pas mal de bêtises. Autant les communautés, les paroisses où ça se passait, on leur retirait le prêtre et puis il restait qu'est-ce qui nous arrive. Voilà. Donc il faut apprendre deux choses très importantes, c'est à briser le silence, mais
d'une façon constructive, d'une façon respectueuse. On peut dire d'une façon respectueuse à un autre chef scout, ben voilà, ça me gêne un peu quand je ne sais pas quoi il se passe avec tel jeune, ça me gêne. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement? Par exemple, c'est toujours le même jeune qui range avec toi, je sais pas, à la fin du feu de camp, je sais pas quoi. Peut-être c'est pas bien que ça soit toujours le même jeune. Enfin, voilà, on peut se dire les choses gentiment et on peut aussi les recevoir en ne se sentant pas accusé de suite de quoi que ce soit, mais juste on peut entre soi, entre nous, repérer des choses un peu imprudentes, des choses un peu qui mettent mal à l'aise, et on va chercher ensemble la solution pour que ça ne se renouvelle pas. Ça, je pense que c'est très important d'apprendre à se dire ces choses. Pour certains, c'est déjà commencé, pour d'autres, c'est nouveau. Et aussi, si on vous propose des formations, surtout, n'hésitez pas à y aller, parce qu'il faut apprendre. Par exemple, dans les camps scouts, il y a des moments très privilégiés. Vous avez la plupart du temps des très belles relations avec des jeunes. Et des jeunes peuvent avoir quelque chose à vous dire, à vous révéler. Ils peuvent vous dire, voilà ce qui se passe dans ma famille. Parce que, rassurez-vous, la plupart du temps, les problèmes d'abus se passent dans les familles. Et vous pouvez être un lieu où un jeune va avoir envie de se confier. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut se former pour ça, pour ne pas faire de bêtises. Parce que, par exemple, si le jeune dit « tu promets que tu ne diras rien à personne », eh ben ça ne va pas être possible. Il va falloir tout de suite lui dire si c'est trop grave, je vais devoir le dire. Il faut se former. Donc je vous encourage vraiment à vous former si dans vos diocèses, ils proposent quelque chose, c'est très important. Et puis, je crois que chacun à votre place, même quand vous serez des parents, vous pourrez prendre part à une vigilance collective. En fait, on doit tous apprendre en quelque sorte à être plus prudent et surtout à être vigilant et se dire si un truc qui ne va pas, on ne peut pas laisser faire ça. Parce qu'avant, des gens ont vu ce qui n'allait pas et ont laissé faire. Et maintenant, beaucoup le regrettent, vraiment beaucoup. Pour conclure, je voudrais dire qu'on est à un moment crucial. En ce moment même, à Rome, il y a un temps très important avec les présidents des conférences des évêques. Et juste en même temps qu'on va avoir l'Eucharistie, il va y avoir un temps de liturgie pénitentielle. Il y aura des présentes des victimes. C'est un moment très important. Je pense que c'est un moment crucial. Crucial pour moi, il y a deux mots dedans. Il y a crucial parce que c'est la croix. Pour nous, les personnes qui ont été victimes, c'est vraiment un chemin de croix qui n'en finit pas. Mais dans l'Église, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Peut-être certains d'entre vous aussi souffrent de voir l'Église qu'ils pensaient belle ou plus belle que ça, la voir finalement pas si belle que ça. Il y a beaucoup de souffrance en ce moment, c'est la croix. Mais aussi crucial, ça veut dire croisement. On est un peu à un croisement. Et j'espère que vous, les jeunes, vous allez nous aider à aller dans la bonne direction. Et comme si le peuple de Dieu, auquel le pape François s'adresse en ce moment à Rome et ici aussi aujourd'hui, est devant un choix. Et là, j'ai envie de prendre le petit passage de Deutéronome 30, un verset qui dit « Je te propose la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Choisis donc la vie. » Voilà, ça m'émeut beaucoup de vous dire ça parce que je compte sur vous pour nous aider à choisir la vie pour l'Église, pour les victimes, pour les enfants, pour les jeunes et pour vous-même aussi, bien sûr. Parce que ni vous ni moi, on a choisi le passé. Moi, je n'ai pas choisi d'avoir été abusée en 1975. Vous n'avez pas choisi ce qui pète à la figure de l'Église comme une bombe à retardement en 2019. Mais
ensemble, on peut choisir de faire quelque chose pour que ça n'arrive plus, pour que l'Église soit plus belle, parce que les enfants pourront y grandir tranquillement. Quand j'avais 15 ans, un jour, j'ai trouvé la force de dire au prêtre qui abusait de moi, « C'est fini, vous ne toucherez jamais plus ». Eh bien, je pense que peut-être on peut trouver la force tous ensemble de dire c'est fini, plus jamais des prêtres pourront abuser des enfants dans l'Église catholique en toute impunité. Plus jamais des évêques ou des responsables pourront laisser faire et dissimuler en toute impunité. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous dire tout ça. Je crois qu'on ne pourra pas faire ça sans l'Esprit Saint. Il faut beaucoup demander l'aide de l'Esprit Saint. On ne pourra pas faire sans lui, mais il est avec nous chaque jour si on lui demande. Je vous remercie beaucoup d'avoir eu le courage de venir à ce carrefour. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de la maturité pour venir à un carrefour comme ça. Et je vous ai dit bonne espérance.